Bonjour Maxime, Bonjour Guillaume, comment vas-tu? très bien et toi? Eh ben écoute, ça va bien, ouais. Je vais allumer la lumière vite fait. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de Savoir en deux podcasts. Bonjour Guillaume, Bonjour Maxime, bienvenue sur ce nouvel épisode à toi aussi, hein. Pas que à merci. tous, mais aussi à toi et à moi, hein. Mais C'est est-ce que important. tous, nous ne sommes pas dans le tous? Le tous. Ah, est-ce que tu t'inclus dans le tous? Là est le sujet aujourd'hui du Non, c'est podcast. vrai, je ne suis pas malade, je ne tousse pas. Et effectivement. Et puis tu ne prends pas non plus de sirop pour la tousse, comme on dit. Ouf, on commence sur les chapeaux de roue pour cet épisode avec une blague plus que Plus que douteuse. douteuse. Ouais, on peut le dire, douteuse. J'ai pas osé te bâcher comme ça direct, mais Ah, vas-y. tu peux, hein. Tu sais, forcément quand on en fait 100, il y en a forcément une qui est pas bonne. Ah, effectivement, tu sous-entends qu'il y en a eu 99 bonnes. Ah, Dites-le nous. elles n'ont Dites-le pas nous. été en facecam, mais elles Ah, étaient là, elles étaient là. c'est vrai. Elles se défendent. Ah, donc, Pourquoi on est là aujourd'hui, Maxime? encore une Qu'est-ce nouvelle qu'on journée. fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Explique-moi un petit peu. Eh ben, je crois qu'on a décidé de parler d'espace. Ok. De Espace. clavier, souris. Ouais, Tu vois qu'elle est... totalement. les 99 autres, elles sont bonnes. Totalement. Non, on va Non, parler espace. de voyage. Exact. On va voyager aujourd'hui. De voyage spatio-temporel. Non, pas spatio-temporel. Peut-être juste voyage Peut-être, spatial. peut-être Est-ce que ça va nous spatio-temporel. emmener sur le temporel, peut-être? C'est possible, c'est possible. À quoi tu penses quand tu penses voyage spatial? Eh ben, moi, je pense l'homme sur la Lune, Ok. Moi, je pense à principalement. Interstellar. Interstellar, normal, genre, je veux dire, c'est un des plus connus. Est-ce que C'est... tu as aimé Gravity d'ailleurs? Je l'ai pas regardé. Grand sujet, grand sujet. C'est un film aussi? Ouais, Ok. c'est un autre film du même type. Donc quand on pense voyage spatial, on pense film, quoi. Ouais, peut-être. Ben, en même temps, j'ai envie de te dire, Ça fait pour rêver. la majorité des humains, c'est pas quelque chose qu'on a connu, donc Et on qu'on est ne connaîtra obligé pas de. aussi, hein. Oui, mais qu'on ne connaîtra pas. Logiquement, Donc c'est enfin. obligé, en fait, de se référer à quelque chose qu'on a vu par Hmm. l'intermédiaire d'un film ou d'une image, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mm. Et Ah, toi, mais- à quoi tu penses? Tu penses aussi. Donc tu penses Interstellar, mais tu penses à autre chose. Ouais, je pense à la conquête spatiale, mais plus à la conquête de la Lune, tu vois, à l'époque, juste à l'après-guerre, pendant la guerre froide, les États-Unis, la Russie qui tentait d'aller mettre quelqu'un sur la Lune. Je pense à tout ça, en Tu fait. penses Apollo 13, tout ça. Ouais, exactement. Non, non, mais c'est Le peu de choses, enfin le peu de choses. le peu de choses qu'on peut connaître, Moi, quoi, dans au mon final. cas, le peu de choses que je connais, hein, en fait, j'ai envie Hmm. de dire. Ouais, non, je suis assez d'accord. Ouais, je pense à Armstrong, du coup, qui a Ouais. marché sur la Lune. Combien? Lance Neil ou Armstrong? Lance? Ah, je sais pas, je sais pas. Ouh. On le saura dans l'épisode de Dites-le nous dans les commentaires. Maxime. Non, non, mais Euh, ouais, c'est à ça que je pense. Et après, à pas grand-chose d'autre, qu'est-ce que ça pourrait m'inspirer? Ben, déjà, je trouve ça assez incroyable, le fait de pouvoir aller sur la Lune. C'est comme, pour moi, je le mets dans la même case, non, pas tout à fait, quasiment dans la même case que d'aller très très profond sous l'eau, tu vois. C'est ouais. vraiment en mode, c'est un exploit, c'est un truc qui arrive parce que on est devenu très bon dans la technologie, parce que on a développé des trucs qui nous permettent soit de respirer quand on peut pas respirer, etc. Enfin, Ouais. en fait, je pense vraiment à ça. D'ailleurs, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des énormes réserves d'oxygène? Est-ce qu'il y a un truc, il y a des plantes dans une salle qui régénèrent de l'air, etc. Et ben, Comment ça fonctionne, tu vois? c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, moi, un des trucs auxquels je pense vraiment quand je pense à l'espace, je pense vraiment technologie. Mm. Je pense vraiment qu'à ça, en fait. Tu vois, tu imagines toutes les technologies auxquelles on n'a jamais goûté, nous, en tant que simple humain, Ouais, en tant sur que Terre. simple Et utilisateur de téléphone. voilà, utilisateurs de téléphone et tout. Et eux, ils ont tout ça regroupé dans un vaisseau Ouais. pour faire travailler, enfin, pour créer tout un écosystème de A à Z, tu vois. Enfin, Ouais, en vrai, je c'est trouve ça assez hallucinant. fou. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, hein. Là, on est vraiment dans la P1, Ouais, ignorance, ouais, où complet. on va probablement dire des conneries, ou dire des bêtises. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans la P2. Alors, quels angles on va pouvoir attaquer, honnêtement, j'en sais rien, il y en a tellement. Ben, moi, il y a un premier angle que je trouve intéressant et que je pense qu'on peut attaquer, c'est le côté conspiration. Oh. C'est Est-ce qu'on y est est-ce que déjà ça a allé? vraiment existé? Ok. Est-ce que ça existe? Est-ce que vraiment on est capable d'aller sur la Lune, d'aller sur Terre,
Voilà. Mm. Je sais même pas jusqu'où on peut aller loin dans la conspiration. Est-ce que les satellites existent vraiment? Tu vois, est-ce que c'est pas un autre fonctionnement? Ouais, J'ai ouais. envie de te dire. Non, Mais en fait, il y a tellement de gens qui n'y croient pas il y a plein de gens qui croient que la que. Terre est plate Bien aussi, donc sûr, bien sûr. Mais si on se cantonne sur notre sujet, il y a déjà tellement de gens qui croient pas qu'on soit déjà allé sur la Lune, qui passent leur temps à dire non mais la vidéo, ça se voit que c'est un fond vert, machin. Regardez, les proportions ça correspond pas, blablabla. Enfin, regardez, je veux on dire, voit un bout du tissu qui est ondulé là-bas. Non, non, je le vois. drapeau, on le voit flotter alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune. Enfin, tu vois des trucs. C'est pas faux, ça se Tu défend. vois, je pense qu'il y a plein d'arguments qui sont plus ou moins bons, mais qui sont peut-être explicables autrement. Ouais, bien Est-ce que toi, sûr. tu y crois? Tu crois qu'on est allé sur la Lune? Ouais, honnêtement, ouais. T'es pas très complotiste? Non, je vois pas dans quelle mesure on aurait pu mytho là-dessus et quel aurait été l'intérêt de mentir là-dessus. En fait, Ouais, c'est ça que je me dis, c'est je te rejoins là-dessus. Ouais. on peut mentir en disant que, j'en sais rien, on a trouvé une nouvelle technologie nucléaire hyper avancée, machin, pour faire peur aux autres pays. Aller sur la Lune, on a trouvé des cailloux, ouais, super. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, on va pas avoir une avancée technologique de malade mental parce qu'on est allé sur la Lune. Ah, Et mais tu sais, ça peut être comment on menaçant, est hein. allé sur la Lune, peut-être, mais parce qu'on y est allé, pas forcément, tu vois. Et du coup, en fait, dire qu'on y est allé, c'est un peu genre qui c'est qui a la plus grosse paire. Et tiens, Oui. bah, c'est les États-Unis qui y sont allés en premier, tu vois, par Déjà, exemple. effectivement, ouais, il y a un gros combat de coq Bah là-dessus. oui. Ça, c'est génial. Moi, ça me fait rire. Des débats qui me font bien rire. Si ça se trouve, Christophe Colomb est allé sur la Lune, et pourtant, il en a pas fait toute une. Oula, attention, tu mélanges tout. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est Lance Armstrong. Vous n'étiez pas loin, vous n'étiez pas Attention. loin. Non, non, moi, il y a un truc aussi qui me. Enfin, tu vois, tu parlais de quels sont les intérêts. Moi, j'en vois pas mal des intérêts, mine de rien, parce que D'aller sur la Lune ou de dire de qu'on y dire qu'on allait y est allé. De Ok. dire qu'on y est allé, même si on n'y est pas allé, c'est qu'en fait, vu que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, invérifiable, derrière, tu peux rajouter d'autres mensonges sur ce mensonge. C'est-à-dire que tu peux plus ou moins menacer l'économie du monde juste en disant que tu es allé sur, que t'es allé sur une autre planète. Par exemple, aujourd'hui, l'économie, elle est principalement liée sur les billets, mais les valeurs sont liées aux réserves d'or. Si demain, quelqu'un dit, hé les gars, on a trouvé des putains de filons d'or sur la Lune, Ouais, l'or s'écroule, la valeur de l'or s'écroule parce que du coup, il est plus rare, ouais, donc tu bouleverses l'économie, etc. Et tu pourrais avoir des manipulations qui sont liées avec ça. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques, tu vois. ouais, bien sûr. Ouais. Et de là, tu peux partir super loin. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. En fait, tu pourrais trouver aussi d'autres mensonges. Après, moi, ce que je me dis, c'est que de là à faire une expédition pour aller sur la Lune, aller forer de l'or, ramener de l'or et revenir, en termes de dépenses pour faire tout ça, faut en ramener quand même de l'or pour que ça se compense. Et juste pour dire qu'on a Ouais, mais plus d'or le et gramme coûte que... cher, hein, j'ai envie de te dire, même si tu ramènes 100 kilos, ça fait déjà une diff. Hein. Ouais, franchement, je sais pas. Hein. Tu ramènes. C'est des dizaines de milliers de tonnes d'or qu'il y a dans chaque état, tu vois, à 100 kilos. Ouais. Enfin, faut y aller pour ramener des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or. Hein. Mais justement, j'en sais rien. C'est-à-dire que moi, quand j'imagine ces vaisseaux spatiaux, je vois des trucs qui sont déjà monstrueux. On parle limite de villes Ouais, bien pour sûr. certains trucs. Quand entends parler de l'ISS, etc., tu vois un truc qui est phénoménal. C'est une Étant ville. donné qu'il y a entre guillemets pas de gravité, j'ai envie de te dire, transporter du poids sans gravité, c'est pas bien compliqué. Ou Uniquement pas, je à sais pas. l'aller, du coup. Ouais, ouais. Quand tu y vas et que tu vas récupérer. Ah, le Et... retour, t'inquiète pas qu'on va descendre vite. Hein. Ouais, bah c'est ça le truc, c'est que Avec, avec des parachutes avec ou j'en sais Boston en rien. plus, t'inquiète Putain. pas. Je n'ai aucune idée, tu vois, c'est une bonne question. Je pense que si tu ramènes autant de tonnes d'or, c'est comme si t'avais une météorite qui s'écrasait, tu vois, tu le lâches. Bah justement, tu vois, on pourrait très bien imaginer qu'en fait ils envoient une sorte de boulet de canon d'or et ils visent l'endroit où il se crache, quitte à ce que... Et il y a un énorme Quitte à ce que le filet truc, qui le rattrape. Non, même tu t'en fous, il atterrit dans le sol et puis c'est pas grave, après tu le fores à nouveau dans le sol, tu vois. Tu le fores et tu dis j'ai trouvé de l'or à cet endroit. Non mais tu vois, on pourrait... En vrai, bon bref, on extrapole de ouf, mais Ouais. c'est plus pour le Ouais, fait ça de dire pourrait que être un angle, il ouais. peut y avoir pas mal de choses qui pourraient être... qui pourraient justifier qu'on aille mentir là-dessus. Bah, après, ce qui pourrait justifier aussi de pas mentir, c'est le fait d'avoir eu la possibilité et la détermination de développer des technologies tellement avancées que ça t'a permis d'aller sur la Lune. Tu Hmm. vois, il n'y a pas que respirer et arriver sur la Lune. Il y a tout ce qu'il y a autour, Ouais. l'atmosphère, machin, les changements de pression, etc. En fait, d'avoir réussi à créer ça, se dire que potentiellement un jour on aura une ville volante, une ville dans Hmm. l'espace ou sur une autre planète. Ça peut arriver, tu vois. Et je pense pas que ça soit une conspiration, honnêtement. Ouais, Je non, vois mais pas dans quelle mesure ça aurait une utilité. Les gens qui essayent de prouver le contraire, ils se basent sur des petits détails de merde.
sans être méchant, il se base sur des petits détails, je pourrais dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet en me basant sur des petits détails aussi, tu vois, Ouais, c'est pour sûr. prouver que c'est faux. Mais Je vois pas beaucoup l'intérêt non plus. Mm. Et il y a un autre, moi, tu vois, sujet qui pour moi peut être intéressant, c'est il y a le côté déjà vie sur une autre planète, tu vois, le ouais, côté de la vie, et il y a surtout le truc, il y a un moment, il va y avoir un déclic. À force qu'on ait du progrès, etc., qu'on continue d'y aller, etc., qu'on explore, qu'on trouve de nouvelles choses, il y a un moment où on va avoir un déclic, et on va peut-être se dire, les gars, on a trouvé la recette miracle, ça y est, on est capable d'aller vivre sur une autre planète. Qu'est-ce qui va se passer pour l'humanité telle qu'on la connaît? Est-ce que tu Est-ce le que là, on ferais? va pas avoir un gap de ouf où d'un seul coup, on va commencer à parler de déménager la moitié de la population sur Terre pour l'envoyer sur une autre planète? Enfin, tu vois, Ouais, mais putain, tu te rends compte mec, de la quantité ça peut aller si vite. de matières premières, d'argent et de temps, de tout que ça va demander pour déménager. Mais T'imagines, tu fais comment pour tes meubles? T'es obligé d'emmener tes meubles, t'es obligé de tout non, emmener en mais fait. ok, mais non, tu reconstruis là-bas peut-être. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Avec du On sait pas, bois, on sait tu pas. vas reconstruire On en sait pas. cailloux. Mais non, peut-être que tu vas faire autrement, oui, mais on Ouais, verra, je on trouve dira ça peut-être fou. pas de la même façon. Quand tu regardes pendant plus de, je sais même pas quand est-ce que l'humanité telle qu'on la connaît, elle est Avec née. la Je suis très, possibilité je suis qu'on très soit nul, sur Terre, je suis je très sais nul pas. moi en histoire. Je sais plus quand est-ce 1 qu'on, million, on va quand dire. est-ce qu'on est arrivé. Mais tu vois, on parle de plusieurs milliers Les d'années. scientifiques se retournent Mais non, mais dans leur regarde. siège. Ok, regarde. Même juste, même je prends, on va dire, la base telle qu'on la connaît, on va dire, on part de zéro, Jésus-Christ, 2000 ans. En 2000 ans, Ouais, il s'est l'évolution. rien passé jusqu'à 1870, Ouais, à peu près. Et là, invention de l'électricité. et du coup, en 50 ans, donc sur une plage de 2000 ans, sur les 50 dernières années, on a réussi à y aller. Ensuite, on a réussi à envoyer des personnes pour y vivre pendant plusieurs mois. Avant, on est juste allé, on a envoyé un truc juste pour le plaisir. On a ensuite envoyé des hommes, on a ensuite créé des bases, on a envoyé des robots, des machins. Tu vois, toute cette avancée qui s'est faite dans un très très court laps de temps, on peut imaginer que, tu sais, le progrès, vu que c'est exponentiel, on peut très bien imaginer que dans 50 ans, On en pourrait fait, on vivre soit dessus. déjà sur Ouais. place. On soit déjà sur place à faire des villes, etc. là-bas. Ouais, tu On vois, sait pas, tu je suis vois. assez pessimiste là-dessus, hein. Honnêtement, c'est quand Moi, je même un parle de gros possibilité, chamboulement. Ouais, je parle pas du fait que ce soit probable. ouais, Je parle, c'est totalement possible. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on a eu une énorme avancée technologique sur les dernières années. Surtout qu'on a tendance à vouloir faire les choses très vite. Ouais, C'est-à-dire que à la seconde où on se dit on a trouvé le truc, c'est ça, moi c'est plus de ça que je parlais. il y aura pas d'études de l'INSEE là. Là, il n'y a plus de questions, il y a plus de. On fait un sondage, on fait un référendum mondial. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on y Ouais. aille? Non, non, c'est tout de Qui va suite. sur Mars, les C'est tout de doudous? suite là, on part sur des entreprises privées qui commencent à créer des trucs et qui veulent y aller et qui Ouais. vont envoyer 100 personnes. Ils ont signé un papier, une décharge, hop, Mm. et en fait, en moins de temps qu'il ne faut pour en parler, il y a peut-être un million de personnes déjà sur place, tu vois. Ouais, c'est possible, c'est possible. Après, ça représente tellement peu par rapport à toute la population, 1 million au final. Bien sûr. C'est vrai que c'est fou. Mais non, honnêtement, putain, j'imagine pas en fait ce que ça pourrait être de vivre dans l'espace, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, tu vois la série Under the Dome, Oui, pour moi, ça serait ça globalement. T'aurais un dôme fermé, hermétique, qui t'empêcherait d'avoir le vide de l'espace qui viendra autour de toi, et t'aurais des trucs qui te créeraient de l'oxygène, qui te créent de la pluie ou des choses comme ça, j'en sais rien. En fait, c'est tellement élaboré, c'est comme si t'avais un écosystème dans une ville, tu vois. ouais. Mais après, tu te souviens, dans un des derniers épisodes, on parlait de normalité et d'avoir une nouvelle normalité. Bah, en fait, Ouais, je bien me dis sûr. que même si on se retrouve finalement, comme tu dis, dans une situation où on est sous un dôme, entre guillemets, sous assistance respiratoire à tous les niveaux, tu vois, enfin, sous assistance à tous les niveaux, Disons que ça donne pas forcément envie, quoi. c'est clair, là tout de suite, ça donne pas envie. Mm. Mais en fait, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Hein, là, Ouais, voilà. bien sûr, bien En sûr. fait, on sera juste habitué à ce nouveau mode de vie. On aura peut-être même appris à utiliser les ressources qui sont sur place pour faire des trucs qu'on pourrait même pas imaginer penser faire ici, qui sont peut-être mieux que ce qu'on fait ici. Ouais, Enfin, tu vois, il y a des trucs. je trouve qu'il y a des nouveaux composants sur des trucs qui nous permettraient d'automatiser et de rendre autonome. Enfin, j'en sais rien, je sais Ouais, pas du aucune tout, idée, tu vois. honnêtement. C'est hyper vaste. Je me demande s'il y a vraiment beaucoup de recherches qui ont été faites, ou beaucoup de, j'en sais rien, d'échanges, de forums là-dessus, d'articles sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, sur le voyage spatial en lui-même. Parce que là, on est parti vraiment que sur qu'est-ce que ça nous apporterait. Ouais, là, on est plus sur même la vie en après, en Ouais, espace. Là, exactement. nous, si on se concentre sur le voyage, Ouais. c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres choses entre-temps. Bah ouais, il y a déjà juste les évolutions technologiques, on en parlait. Enfin, il faut quand même avoir énormément de compétences
et créer quelque chose qui permet d'aller là-bas, tu vois. C'est Mhm. déjà ça, en fait, que je trouve fou. Que je trouve fou. En l'espace de dizaines d'années, ça s'est fait, quoi. Ouais, et en plus, et à l'inverse, c'est marrant parce que c'est le genre de domaine où tu parles de projets sur des décennies. Hmm. Alors que, imaginons, là, tu rentres dans une entreprise, imaginons, tu es un ingénieur, tu rentres dans une entreprise qui crée un produit Ce pour sera le peut-être l'année marché prochaine, quoi. normal, ouais, c'est peut-être dans 6 mois, l'année prochaine. Tu rentres dans l'industrie du spatial, Tu verras tu peut-être parles jamais la d'un fin du projet, quoi. projet, exactement, où tu fais le petit boulon de la petite pièce, du petit réacteur, de la grande fusée, Ouais, et tu vois un tout petit truc ridicule sur ouais, tout c'est un fou. projet monstrueux. T'as pas intérêt de te Tu dauber, vois. quoi. Non mais c'est surtout que c'est difficile, genre tu vois peut-être pas l'aboutissement de ton projet, etc. Enfin c'est Ouais, non, mais c'est particulier. sûr, c'est sûr. Mais bon, après, tu peux te dire que tu fais partie de. T'as fait partie de ceux qui ont permis d'aller sur la Lune, tu vois. Ouais. Genre, tous ceux qui ont permis d'aller sur la Lune, on sait pas qui c'est, on en a jamais entendu parler. Mais ils doivent avoir une fierté quand même de se dire, putain, tu vois, le gars là, il a posé son pied sur la Lune, c'est en partie grâce à moi, tu vois. Ouais. Ça, je trouve ça fou aussi de se dire ça, en fait. T'as, t'as une appartenance, en fait. Je pense que quand t'es dans une société comme ça, t'as une appartenance de fou Ouais, à ce que je suis tu d'accord. fais et à ta société et au pourquoi tu le fais, tu vois. Mm. En fait, t'envoies quelqu'un sur la Lune, c'est pas en mode tu vas fournir une voiture à 35 millions de personnes. C'est clair. Tu vas vraiment envoyer quelqu'un sur la Lune. Genre, t'as personne qui le fait, ça, en fait. Ça n'existe Ouais. pas. C'est ça que je trouve fou. Un autre angle qui vient de m'arriver là comme un éclair de génie, ou un éclair tout court, parce que je suis Je pas l'ai sûr vu, d'être un génie, il a traversé. c'est la notion de préparation physique. Parce on en parle souvent, enfin on le voit souvent quand typiquement Thomas Pesquet doit Ouais, aller, bien sûr. etc. Où il y a toute une préparation, il y a des phases de test pour t'entraîner à pas mal de choses, pour habituer ton corps à vivre dans les conditions dans lesquelles il vit, etc. Donc il y a Ouais. une dimension santé qui est assez intéressante, une dimension préparation physique et tout. Mm. Et j'imagine une préparation mentale aussi. Hein. Mm. Là, on Mais peut répercussions physiques aussi, hein, le Ouais, fait de partir dans répercussions. l'espace. Ah, bien sûr. Parce que Et pour ça qu'il y a une préparation. C'est parce que dans Ouais, tous les cas, il y a une répercussion. Donc tu fais une préparation en prévention de ces répercussions. ouais, parce qu'en fait, quand tu reviens sur Terre, la pesanteur est pas du tout la même. T'en parlais du film Gravity. Yes. Je donne juste ça parce que c'est la gravité, hein. Je sais pas ce qu'il y a dans le film. Mais t'as une atrophie musculaire qui se crée en fait quand tu poses pas tes pieds sur le sol pendant de nombreux mois. Mm. Bah derrière en fait tes jambes sont plus capables de te porter quoi. Ouais. Donc en fait t'es obligé de faire de la réadaptation. D'ailleurs il me semble dans un docu que j'avais regardé, ils ont des harnais qui les tiennent et qui les maintiennent accrochés à un tapis de course. Et ça permet en fait de créer la gravité, tu vois. Et Ok. ça leur permet de courir quand même et d'avoir un impact quand même avec le sol. Donc tu vois, je pense qu'il y a aussi des technologies de ce côté-là, des choses qu'on n'avait peut-être pas à la base anticipées parce qu'on savait pas qu'il y avait de la pesanteur dans l'atmosphère, enfin dans l'espace, tu vois. Mm. Et peut-être que le fait d'y être allé une première fois, si ça se trouve, le tout premier qui y allait, il avait pas du tout ça. Oui. Tu vois, nous maintenant ça a carrément évolué, maintenant il y a les tapis de course, les machins. Bah, le premier gars qui y allait, ça se trouve, quand il est revenu, il s'est cassé les 2 tibias parce que il a reposé ses pieds sur terre et tu vois, son C'est poids ça. l'a cassé en deux, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que ça peut aller super vite, parce que c'est en ça qu'on se rend compte que le progrès va rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va, il documente ce qui se passe, il revient, il se rend compte encore d'autres trucs que tu documentes. Hop, là, il y a toute une phase de préparation sur Terre. Ok, il faut anticiper tel problème, tel problème, tel problème. On y retourne. Hop, là, tu es confronté à des nouveaux problèmes parce que t'as passé la barrière des problèmes que tu as rencontrés la première fois. Ouais. Donc, tu arrives à aller un peu plus loin sur des choses. Donc, tu te confrontes à de nouveaux problèmes. Et à force de le faire, tu finis par casser toutes les barrières les unes après les autres. Ouais, Et au t'adapter bout d'un en fait, moment, hein. en fait, ça va super vite. C'est fou. Ça veut dire que plus on envoie de personnes dans l'espace, étant donné qu'on a de plus en plus d'infos, c'est de plus en plus Concret. optimisé, quoi, en fait, Optimisé, ouais. au final. Ouais. Donc potentiellement, on pourrait aller sur Mars. C'est ça que ça veut dire. Mais d'ailleurs, on a parlé que de Mars, la Lune. Il y a potentiellement plein d'autres choses à faire dans l'univers, j'en sais rien. Mm. Nous, on est dans une galaxie. En gros, c'est la galaxie, je sais plus quoi. Andromède. Peut-être, ouais, j'en sais Je sais rien. pas. Il y a un nom de vache, je crois, dessus, je m'en rappelle pas. Marguerite, quoi. Mais on est dans une galaxie, et il y a d'autres galaxies, on le sait, parce qu'ils ont développé des télescopes vraiment très très puissants qui permettent de voir, machin, enfin, assez incroyable. J'ai pas beaucoup d'infos, mais on m'a dit. Et
Et en fait, ce que je me dis, c'est que potentiellement, il y a d'autres terres comme nous, tu vois, dans d'autres galaxies, avec des personnes, peut-être pas comme nous, mais qui ressemblent un petit peu, ou peut-être des personnes qui sont faites en bois, ou j'en sais Ouais. rien, tu vois, on peut pas savoir. Ouais, tout ça pour dire que ce sujet il est super C'est très vaste. super vaste, d'autant qu'on n'a même pas parlé ne serait-ce que de moyens de transport, parce que là on est tout de suite parti sur le truc et on a, je pense, intégré que dans notre tête, hop, on parle d'une fusée et d'un vaisseau. Il y Bien a sûr. peut-être d'autres moyens, même que, enfin, ou peut-être pas, hein, Mhm. mais il y a peut-être aussi même juste d'autres choses à prendre en compte que simplement le fait de sortir de l'atmosphère et puis ensuite se laisser porter, je ne sais quoi ou quoi. Ouais, Enfin, bien tu vois, il y a sûr. plein de trucs qui peuvent être intéressants. Après, je pense qu'on est aussi beaucoup influencé par Ce qu'on voit dans les films. ouais, par toutes les films de science-fiction, C'est ça. les trucs comme Star Wars, etc. Enfin, tu vois, on a baigné là-dedans parce que du coup, ça date de l'époque de nos parents. Les premières science-fiction, elles datent des années 80-90. Et nous, on est arrivé par la suite. Et en fait, ça a fait que évoluer. Regarde Avatar, tu vois. En fait, Ouais. c'est tellement un film qui est poussé, qui a marqué toute une génération, enfin même toutes les générations. Ouais, et qui est basé principalement peut-être enfin, qui est basé principalement sur l'imaginaire commun, hein. Ouais, bien sûr, Et d'ailleurs qui exactement. reprend pas mal de phénomènes qui sont liés à la Terre et non pas à ce qui se passe réellement dans les autres planètes. Ouais. On est parti du principe qu'il y avait une planète avec Des des bases un peu caractéristiques plus ou moins similaires. similaires, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, tout ça c'est très vaste. J'ai hâte de faire les recherches, de voir sur quoi on va pouvoir partir. On va partir dans tous les sens. Je Hein. pense qu'on va partir dans tous les sens. Et d'ailleurs, moi, je me rends compte que, mine de rien, ce qui est assez amusant, c'est que même sur les sujets sur lesquels on se donne pas nécessairement une direction, toi et moi, pour essayer de pas de faire les mêmes recherches, Ouais. dans tous les cas, on fait finit pas par faire les ouais. mêmes recherches. Parce Ouais. qu'on a une réflexion qui est différente. Donc, même si, imaginons, sur le premier article, on va tomber, enfin, sur la première recherche, on tombe sur le même article et qu'on regarde en même temps, Ouais. on va pas être interpellé par les mêmes choses. Et du coup, notre deuxième recherche va partir sur autre chose, etc. Et après, ça Non, on va pas devient, taper les mêmes mots-clés, etc. ouais, Non, c'est sûr. du coup, c'est assez intéressant. Et donc, hâte de voir ce qu'on va pouvoir traiter. Faites ces recherches-là avec vos potes. Yes. Mais pas ensemble, séparément. Et donc, du coup, ben, je propose qu'on se laisse là pour cet épisode qui a été très passionnant. Moi, Ouais, j'ai honnêtement, l'impression qu'on a c'est parlé que très 5 vite. minutes. Bah presque, hein, à quelques vingtaines de minutes près. Quelques vingtaines ou une vingtaine parce que... Une vingtaine. Quelqu'une vingtaine, ok. Voilà, en tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, à en parler autour de vous, à liker si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous À donner abonner, votre avis à sur tout à les l'heure. voyages spatio-temporels. On n'en a pas parlé. Voilà, bien sûr. Et puis nous rejoindre du coup sur la partie 2, après qu'on ait fait nos recherches. À dimanche! À dimanche!